Le crâne. Attention, je n'insinue pas que tous ceux qui portent des symboles de crâne sont des francs-maçons. Ceux qui portent un t-shirt avec un crâne de temps en temps, par exemple, c'est juste pour le style. Mais quand cette symbolique est récurrente et se présente partout dans l'environnement d'une personne, ce n'est pas simple. Il y a une signification derrière ça. Regardons la récurrence de ce symbole chez DJ Arafat. Bon, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Là maintenant, regardons ce que signifie la symbolique du crâne dans la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, il symbolise le cycle initiatique, la mort corporelle, prélude de la renaissance, à un niveau de vie supérieur et condition du règne de l'esprit. Le symbole de la mort physique, le crâne, est l'analogue de la putréfaction alchimique, comme le lombo de celui de l'Athanor, l'homme nouveau sorti du creuset où le vieil homme s'anéantit pour se transformer. La mort corporelle prélude de la renaissance. Comment s'appelle le dernier album de DJ Arafat? La Renaissance. Maintenant, regardez l'imagerie du morceau Moto Moto. Un motard avec un crâne de mort qui représente le morceau d'un album qui s'appelle La Renaissance. Et Arafat meurt dans un accident de moto peu après la sortie de l'album. Mes chers amis, c'est pas du jeu. D'autres vont dire, mais c'est lui qui a choisi de mettre les crânes parce qu'il aime ça, c'est tout. Sachez que tout projet musical, dans son entièreté, est chapeauté par plusieurs personnes faisant partie de la direction artistique du label sur lequel se trouve l'artiste. Or, en 2014, Arafat a signé sur le label de Maître Gibbs, qui est la propriété de Universal. Donc la direction artistique de DJ Arafat n'était pas totalement sous son contrôle à partir de ce moment-là. Revenons sur le motard qui a le crâne en feu. Cette image est tirée d'un film qui s'appelle Ghost Rider. Quelle est l'histoire de ce film? C'est l'histoire de Johnny Blaze. C'est lui qui est Ghost Rider. Johnny Blaze est le fils d'un cascadeur, Barton Blaze. À la mort de ses parents, Johnny est recueilli par Crash Simpson, un ami de son père qui a une fille, Roxanne Simpson. Un jour, traumatisé par la mort de sa mère adoptive à cause de sa moto, il fait croire à Crash qu'il ne remontera jamais sur un deux roues. Mais il continue à s'entraîner secrètement. Puis, il s'associe finalement à Crash pour monter le spectacle de cascade à moto le plus spectaculaire au monde. Mais Crash Simpson apprend qu'il est gravement malade et décide d'arrêter le spectacle. Johnny fait alors appel à Mephisto. Dans l'univers de Marvel, Mephisto représente le diable et vend son âme en échange de la guérison de son père adoptif. Johnny n'est pas le seul membre de sa famille à avoir eu affaire avec Mephisto. Sa mère biologique voulut conclure un marché avec lui pour sauver son fils. Mais ce dernier la dut pas. Grâce au pacte scellé avec Mephisto, Crash put guérir de sa maladie. Mais, lors d'un spectacle, Crash tente un record et se tue en effectuant le saut. Johnny le remplace et lui accomplit l'exploit. Il accuse ensuite Mephisto de duperie car son père est tout de même mort puisqu'il est mort dans cet accident. Mephisto lui répond qu'il n'est pas mort de maladie, mais accidentellement. Et donc, ça ne compte pas. Et il demande alors à Johnny de préparer son âme pour qu'il puisse la lui prendre. À ce moment, Roxanne intervient et réussit à l'empêcher de voler l'âme de Johnny. Mais pour se venger,
Méphisto insuffle l'esprit du démon Zarathos dans le corps de Johnny. Depuis ce jour, Johnny partage son corps avec ce démon, qui la nuit le transforme en squelette enflammé luttant contre la violence urbaine, chevauchant une moto aux roues de feu et armé d'une chaîne mystique, sous l'identité de Ghost Rider. Est-ce que vous voyez un peu? La franc-maçonnerie dit: le franc-maçon cherche sa vraie vie et mérite sa mort symbolique. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette mort symbolique en franc-maçonnerie symbolise le passage d'un certain niveau de vie à un autre, une vie où la réussite est parfaite et inaltérable. Ainsi donc, lorsque vous entrez en franc-maçonnerie et que vous êtes à un certain niveau, vous passez par le rituel de la mort symbolique pour monter de grade et exceller dans votre domaine professionnel et dans la société. Bien sûr, c'est juste une mise en scène rituelle, faite en loge. Mais dans certaines situations, cela va plus loin. À son propre insu, l'initié ignorant de la vraie nature de la franc-maçonnerie est en fait dès le départ un mouton prédestiné au sacrifice. Dans la franc-maçonnerie, il y a deux sortes de cultes. Le culte juif et le culte égyptien. Ils attirent les adeptes africains en disant qu'en fait ce culte égyptien est la religion initiale des Africains, et ainsi flattent leur ego. C'est comme ça que beaucoup se laissent berner. Pour que leur sacrifice marche, il faut que l'initié accepte cette mort symbolique, en pensant que c'est juste de façon symbolique, alors qu'en réalité, il a accepté qu'on le sacrifie sans qu'il le sache. L'image de la pochette de l'album Renaissance de DJ Arafat le représente lui enfermé dans un cercle. Certains diront: ah mais c'est juste un clin d'œil à Léonard de Vinci et le dessin de l'homme de Vitruve. Mais c'est plus que ça. Cela veut dire que l'esprit, le corps et l'âme de Huon Ange Didier appartient à ceux qui l'ont sacrifié au travers de ce symbole. Et la peine, le désarroi que ressentiront ces fans à chaque fois qu'ils verront cette image sera comme de la nourriture pour eux. Une fois mort, les bénéficiaires du sacrifice vont travailler avec son esprit pendant qu'il est dans l'au-delà. Plus le cœur du sacrifié est pur, plus la puissance qu'ils en retirent est grande. Je dis, les amis,